J'ai vu que tu as fini le puzzle de la dernière fois. Oui, je l'ai fini. Et d'ailleurs, je t'en ai filé un. Ça va, ça avance? Ouais, j'ai fini les cadres. Pour l'instant, j'ai fait un peu les contours. Et Mhm. j'essaie de me baser un petit peu sur la structure que tu as utilisée toi pour le finir rapidement. Mais de toute façon, je t'enverrai une photo dès que j'aurai terminé. Ouais, j'ai hâte. J'aimerais qu'on parle politique. Parce que pour moi, il y a un sujet qui se passe beaucoup en ce moment. Actualité. Ouais, il y a l'actualité de Trump aux Ouais, États-Unis. ouais, Trump. Je Trump. pense que on mérite d'en parler un petit peu. Oui, il vient de devenir président, alors chaque jour, tu entends quelque chose. Il vient de faire une annonce, une prise de décision. Tu sais, moi, il y a un côté chez Trump que j'aime beaucoup. C'est le côté, si je cherche à plaire à tout le monde, bah, au final, je plais à personne. Absolument personne. Ouais. Ça me plaît énormément. J'aime beaucoup ce côté d'ailleurs, moi aussi. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa bravoure. Et c'est probablement quelque chose qu'il a développé à travers l'entrepreneuriat. Sachant qu'il est très très réussi dans l'entrepreneuriat. Mais c'est ce côté-là de la bravoure, de faire des actions que la plupart des gens vont dire non. Moi, j'apprécie, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait. Non, mais en soi, lui, il colle parfaitement à l'image de la famille ancienne, tu vois, à l'ancienne des États-Unis. Tu vois ce que je veux Oui, dire? les valeurs initiales, Les ouais. valeurs initiales des États-Unis, tout ce qui est des premiers amendements, etc., le fait qu'ils défendent la vraie constitution américaine à l'ancienne et Mm. qu'ils soient contre toute cette aberration du modernisme. Oui, il y a une aberration. Ouais, je suis très très d'accord avec toi. Par exemple, le fait que tout peut être genré, qu'il y a plusieurs Ah oui. genres, la théorie des genres, tout ça, c'est tout un concept que D'ailleurs, moi je ne il comprends a pas. commencé avec ça, d'ailleurs, les genres. Il a commencé avec les genres. Ok. Il y a eu une annonce comme quoi le gouvernement ne reconnaît aucun, aucun genre à part mâle et femelle et que le sexe qui est assigné à la naissance, parce que maintenant on dit non, c'est pas forcément Hmm. mon sexe, c'est le sexe que tu as. Mais est-ce que c'est lui qui a obligé Zuckerberg à retirer l'option truc personnalisé quand tu choisis ton genre? Ou est-ce que Zuckerberg l'a fait tout seul? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu cette modification sur Facebook. Et moi, je trouve qu'on revient vers des bases qui correspondent plus à l'être humain normal et qui devraient être de base comme normal, tu vois. Ouais, donc d'où le slogan Make America Great Again. Ouais, Ça, exactement. j'aime beaucoup. Tu sais, j'ai toujours pensé qu'il est une très bonne personnification du. On n'entend plus ça d'ailleurs récemment. American Dream. Tu te Ah, rappelles? le rêve On en parle. américain. Mais On en parle. est-ce qu'il existe encore le rêve américain? Ça, c'est une vraie Le question. rêve américain, on dirait une fantaisie un Je peu. n'imagine pas qu'il existe encore. Mais par exemple, en 2006, tu entends tout le temps parler de Mais American et tu sais, Dream. Bedros le disait souvent, il y a une phrase qui disait qui me plaît énormément par rapport au rêve américain. Il te disait que peut-être que dans les années 80, tu pouvais être un salarié, un être humain normal, et tu pouvais quand même aller acheter une terre, une grande terre, Oui. faire en sorte que ta femme ne travaille pas et faire vivre tes enfants normalement dans de très bonnes conditions. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'homme et la femme qui travaillent et ils n'ont même pas fini de payer pour la maison. C'est ce que j'allais te dire. Pour à peine avoir un mortgage, à peine avoir Voilà. le temps de payer un crédit sur toute une vie Hmm. et encore peut-être même pas s'en sortir. Mais les États-Unis, justement, parlant de Trump, je crois que le meilleur moment au niveau de leur économie, elle était le plus florissante lorsque c'était lui le président. Lorsque c'était lui le président, juste avant Biden. Ouais. Ouais. Je pense que les États-Unis, ils étaient à leur pic à ce moment-là. Oui. Je parle pas de toute la politique non plus de Trump. C'est-à-dire qu'il faut le dire quand même, il y a beaucoup de choses où on va pas forcément être d'accord avec lui. Hmm. Par rapport à la politique qu'il mène à Israël, etc. Oui. Tu vois, nous, en tant que musulmans, c'est normal que... Bon, on va pas trop rentrer dans le sujet, bien sûr, même si on en discute avec notre cœur, tu vois. Bien évidemment. Mais voilà, on est contre pas mal de choses. Mais d'un point de vue américain, parce que On peut quand pas on nier. discute dans un podcast, Hmm. on essaie quand même de rester neutre un maximum. Et pour moi, Effectivement. dans un point de vue américain, c'est l'image de marque de la personne qui devrait être à sa présidence. On peut pas nier ça. C'est lui Exactement. qui devrait être. Tu m'avais parlé tout à l'heure, et je voulais que tu en parles, le podcast aussi, de l'anecdote par rapport à Joe Rogan, pour parler un peu du UFC, etc. Comme quoi il lui avait fait une promesse de revenir. Ah, c'était pas à Joe Rogan, c'était à Dana White. Dana White, pardon, ouais. C'était Pardon. à Dana White. Alors, Donald Trump Mhm. est un ancien ami de Dana White. Il l'a soutenu même avant que l'UFC. Dana White, président de l'UFC. Ouais, le président de l'UFC, bien évidemment. Alors, lorsqu'il fait une promesse à Dana White qui va assister à un événement, malgré qu'il est souvent très très occupé avec des obligations souvent politiques, il vient, il est présent. Et Dana White, il a fait une observation, il s'est rendu compte qu'en fait, même à l'âge de 78 ans aujourd'hui, Yo. il peut dormir juste quelques heures et être présent. S'il a fait une promesse, il vient, il assiste et il fait ce qu'il a à faire. À 78 ans, sachant qu'il n'est pas très loin de Joe Biden, Mais c'est une performance. c'est là où c'est assez exceptionnel. Quand tu vois la tête de Joe Biden et celle de Donald Trump, alors qu'il n'y a 4 ans d'écart d'âge, Ouais, décalage.
tu te dis que comment une personne a pu être président pendant 4 ans et limite être revotée à la place de Trump. Vraiment, ça m'aurait choqué. Bon, toujours dans l'actualité, c'est important pour moi de te montrer une vidéo qui, bon, c'est un peu moins présidentiel, Trump, Biden, tout ça, c'est un peu plus terre à terre. Et c'est les vraies valeurs que toi et moi, on cherche à avoir. La vidéo que je t'ai montrée de Khabib. Ah, Khabib. Khabib, dans l'avion, où l'hôtesse de l'air lui demandait de sortir, mais qu'il a quand même gardé son sang-froid, quelqu'un qui, oui, a une notoriété, quelqu'un qui, oui, a énormément d'argent, mais qui reste quelqu'un d'humain. Oui, en fait, le souci qu'elle avait avec lui, c'est qu'apparemment, il était incapable de comprendre des instructions anglaises. Lui qui parle anglais, quand même. Lui, il parle un bon anglais. Il a passé plusieurs années aux États-Unis, j'imagine. Ouais. Il parle bien en anglais. Alors, c'était quoi le problème? Non, elle a dit je le sens pas très bien. Je le sens pas très bien. Je pense pas qu'il est capable de comprendre les par rapport aux instructions. instructions. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Et donc, elle lui a demandé de descendre. Et oui, j'ai beaucoup apprécié son attitude de vous savez pas qui je suis, you don't know who Non, I pas am, du tout. non, vous allez pas me faire sortir. Non, il s'est levé avec tout son respect et il est sorti. Mais tu Pas sais, de justement, ça, c'est les vraies valeurs d'un mixed martial artist, tu vois. Oui. Quelqu'un qui pratique des arts martiaux, quelqu'un d'humble, quelqu'un de respectueux, qui connaît sa force, mais qui connaît aussi ses limites. C'est la discipline. Voilà, et aussi le fait que pour moi, qui viens du Daghestan, c'est une région de montagne vers la Russie, etc. Avec des ours. Ouais, d'ailleurs, il y avait les vidéos où il combattait des ours. Bon, je pensais que c'était fake, jusqu'au point où il en a parlé lui, et là j'ai cru que c'était vrai. Mais tu vois ce côté un petit peu humble, côté montagnard, côté je viens d'un milieu très simple. Et surtout musulman. Et je garde mes valeurs. Et aussi le respect qu'il a pour sa mère. Un respect exceptionnel à mes yeux. Tu sais que son combat face à Gedji, c'était le dernier, mais pourquoi? Oui. Parce que justement, la mort de son père pendant son camp d'entraînement pour son dernier combat, ça a fait que sa mère lui a dit qu'elle voulait qu'il arrête tôt. Parce que pour sa mère, l'aventure UFC de Khabib, c'était quelque chose qu'il devait vivre uniquement avec son père. Bon, ce qui est respectable. Mais Khabib, il avait des engagements et il lui a promis, il lui a clairement dit que c'était mon dernier combat et que si tu le souhaites, à partir de maintenant, j'arrête pour toi, pour sa mère. Et il est passé à côté d'opportunités exceptionnelles de créer parmi les meilleurs combats de tous les temps, la revanche avec McGregor. Voilà. Ce qui ne va jamais arriver. Bon, ce qui ne va jamais arriver. Mais moi, je vais aller plus loin. Bon, il y a beaucoup de fans qui sont tristes, mais pour moi, je trouve ça plus beau. Le respect qu'il donne à sa mère dépasse le sport. Parce qu'on a tous une mère, et pour moi, notre mère, c'est celle qu'on met juste en haut. Nous, en tant que musulmans, on peut comprendre ça. Parce qu'on il a est Red aussi, al donc Walidain. on a... Exactement. Red al Walidain, Red c'est- al-Walidain, شي حاجة اللي مهمة علينا بزاف. D'ailleurs, tu es un ami très proche, tu sais très bien l'importance que je donne à Bien sûr. Red al Walidain. Et toi Bien aussi sûr. d'ailleurs. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a les valeurs que Khabib partage et qu'on en parle aujourd'hui. Parce que c'est Mais- très important pour nous. Mais malgré le fait qu'il a arrêté de se battre, il a continué le travail de son père. Parce que son père, qu'est-ce qu'il Oui. faisait? Il créait des champions. L'homme Il de entraîne- l'ombre. L'homme de l'ombre. L'homme Oui. de l'ombre. Il essaie de créer des champions. Il a entraîné Islam, Le nouveau Khabib. champion. Voilà le champion Omar, actuel. son cousin. C'est vrai que maintenant, il a un peu ce rôle, et c'est une très belle nuance, il a ce rôle paternel. En Oui. fait. Il avait le rôle paternel que son père avait. Ouais. Voilà, son père était un petit peu l'image paternelle de leur groupe de Dagestanais à l'UFC. Et aujourd'hui, c'est un peu lui qui a ce rôle. C'est le coach, et c'est celui qui encadre les jeunes et qui fait qu'aujourd'hui, les Dagestanais sont en train de prendre Ils l'UFC sont et d'en en train faire de- ce qu'ils veulent. Ils envahissent tous. D'ailleurs, Exactement. il y a quelques années, avant que les Dagestanais viennent, et les Russes aussi, on disait, il y avait des conversations sur le fait que les gens qui sont là-bas vers la région de tout ce qui est Russie, Ok. Daghestan et les autres, ils sont dangereux dans tout ce qui est wrestling et MMA. Ils ont Mais dit- ils le sont, c'est leur style de combat. et ils avaient dit que le jour où ils viendront aux États-Unis, ils sont foutus. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont en train d'envahir tout. Ils ont des belts. Hein. Ils ont que les champions. Là. Ils sont tous Ouais. des champions. Ouais, Chimaev aussi, je crois. Mais qu'il- revenons à Khabib. Tu sais que on a beaucoup de gens ont remarqué, moi aussi, il était plus content lorsqu'il a vu Islam gagner le titre que lui il avait que lorsque lui il l'a gagné. Ouais, Donc, ça c'est le côté Fraternité. fierté. C'est le Et côté fraternité. fierté et fraternité. Oui, c'est très 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 Il y bon. avait aussi, pour finir sur ça, on va rapidement finir sur ça, une image que j'avais vue et qui m'avait énormément plu. Lorsqu'il était lui la star et que Islam faisait son apparition, tu vois, son ascension au niveau des classements, il n'était pas encore aussi connu que ça. Et ils étaient assis lors d'une conférence de presse et tous les journalistes posaient les questions à Khabib. Islam était juste derrière lui. J'espère que je pourrai retrouver la vidéo pour te la montrer. Et avant la fin de l'interview, lorsque les journalistes ont fini de poser des questions à Khabib, il leur a dit « Moi, j'ai pas fini. J'ai une question pour mon ami. » Pour lui donner son moment de presse, tu vois.
Et il lui a posé les questions par Ça veut rapport dire à c'est son pas que combat. moi, c'est nous. Exactement. Si Là tu où... gagnes, on gagne. Exactement. Ça, c'est une très belle notion que je veux partager avec toi, que je veux partager avec les gens qui me sont proches, tu vois. Et c'est là où tu te dis, même si c'est la star, il veut que tous ceux qui soient dans son entourage prennent de sa lumière. Et c'est une très belle image avec laquelle j'aimerais qu'on finisse. Et justement, c'est là où, si tu analyses, tu comprends vite que quelqu'un comme Khabib, peut-être que son purpose et son but dans la vie, c'est plus d'être un mentor et quelqu'un qui accompagne les autres que quelqu'un qui vise sa propre excellence. Si on voit des vidéos de lui, et c'est pas anodin, où il est beaucoup plus heureux quand c'est Oumar qui gagne ou quand c'est Islam, par exemple, et où il est fier qu'il devienne champion plus qu'il ne l'a été pour lui-même, alors on peut comprendre que c'est son réel objectif de vie, tu vois. Et on analyse ça et on montre que le purpose, il est propre à chacun. Et plus tu trouves et tu te rapproches le plus du tien, plus tu comprends que tu es le plus heureux possible. Oui, et moi aussi je pense que Khabib il trouve sa satisfaction lorsque c'est les gens de son équipe ils sont en train de gagner. Encore plus que lorsqu'il c'est lui qui gagnait. Je suis d'accord, purpose c'est ça qu'il est censé faire. Et la plupart des gens qui cherchent généralement l'excellence, bien même pour certains on l'appelle mastery, la maîtrise, être le maître de soi-même, c'est vraiment d'essayer d'être au top, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Mais lorsque tu atteins un certain degré de réussite, d'après ta définition, tu dois donner ce que tu as appris. Ça, c'est dans Mastery, c'est dans le livre. C'est dans Mastery, c'est Tony Robbins. Tony Robbins, il insiste, give back. Arnold Schwarzenegger, lui aussi, il dit, donne. Give back to the community. Il passe tout son temps à donner aux gens qui ont besoin d'aide, que ce soit mental, bien avec le sport. Mais tu sais, pour moi, ça, ce que tu dis, c'est hyper important parce que c'est le principe même de la vie. C'est la transmission de l'information. Oui. Ce que tu as reçu, plus ce que tu sais, ça donne ce que tu vas donner et ce que tu vas apporter. Ce qu'on sait comme information, plus ce que tu as compris comme information, on peut conclure de nouvelles choses. Et c'est comme ça la théorie de l'évolution, tu vois. Oui, c'est bien que tu aies mentionné ça. J'aime beaucoup parce qu'il y a une chose qu'on devrait tous faire, nous tous. C'est essayer de lire autant que possible à travers l'expérience des gens, que ce soit dans la vie. C'est très joliment dit. Parce dit. qu'il y a des gens qui, par exemple, dans un domaine médical ou bien même dans un domaine de vie, bien politique, la personne, elle a passé 30 ans à perfectionner un art. Parfois dans la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les microchips qui sont tout petits, que tu n'arrives même pas à voir. Ouais. Nanotechnologie. C'est parce que tu as 30 ans de savoir dans un livre. Et tu prends ces 30 ans en quoi ? Quelques mois. Et donc, imagine le savoir que tu peux faire après ça. Surtout si tu es vraiment passionné. Et moi, je voudrais bien partir sur la direction de Bedros Keuilian, la personne qu'on adore bien, toi et moi. Ouais, qu'on va limite mentionner dans chaque podcast, j'ai l'impression. Ah, probablement. Oui, et j'aime beaucoup le fait qu'une fois il mentionne, il dit, moi je vis ma vie comme ça. Pose-toi la question, qu'est-ce que je devrais faire ? Est-ce que je fais assez ? Et généralement la réponse qu'on devrait tous avoir, nous, c'est le fait de servir l'humanité. Mais je pense que personne ne sert assez les autres, on va être honnête. Très peu de gens servent assez les autres. Généralement l'être humain est de nature quelqu'un de très réservé et de très renfermé sur soi-même. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Et comme tu l'étais toi aussi, mais grâce à ton développement personnel, toi aussi, oui. grâce au stade que tu essayes d'atteindre, tu commences à comprendre certaines choses qui font que, ok, j'ai compris ça, mais j'aimerais bien que tout le monde puisse le comprendre. Et c'est un peu aussi peut-être la base de ce podcast, et je le dis très humblement, c'est de partager un savoir que l'on a toi et moi, une expérience peut-être, et je le dis vraiment humblement, aux yeux de tout le monde. Et que tout le monde puisse tirer l'expérience de ce qu'on a appris, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a lu, et de eux aussi pouvoir le partager avec leurs proches. Et de développer un savoir commun qui fait que tout le monde peut aller de l'avant. Oui, et d'avoir des débats et de se développer même à travers ces conversations, peut-être avoir des beaux commentaires et, je sais pas moi, peut-être même commenter là-dessus. Tu sais, il y a une idée controverse proposée par Jordan B. Peterson, c'est que servir les autres, c'est servir soi-même, au point où tu es égoïste. Est-ce que tu peux développer là-dessus ? Je peux très bien développer là-dessus, il n'y a pas de souci, parce que j'ai pas mal lu et entendu ce qu'il a à dire. C'est le fait que si tu aides quelqu'un, au fur et à mesure, parce que nous, en fait, l'humain, il faut l'admettre. Mais moi, je suis introvert, mais je dois l'admettre, c'est la vérité. Okay. L'humain, c'est une créature qui est sociale. On a besoin d'être en communauté. Pour être social. Elle est faite pour être sociale. Donc, si tu aides quelqu'un, tu lui fournis du soutien, tu lui donnes de quoi manger, tu l'aides, quoi. Tu rends un service. En fait, cette personne-là, quelque part, elle va se sentir forcée de rendre ce service. Ouais, et donc, elle se sentira redevable. Ouais. Et donc, si c'est fait de façon saine, en fait, il va finir par t'aider, je vais l'aider, il va m'aider, et tu développes même des relations à travers ça.
C'est la base Si du c'est fait de façon réseautage. saine, parce que si c'est de façon toxique, bien sûr, il y a des personnes qui utilisent les gens et qui ne donnent plus jamais rien. On sait tous que c'est très très mauvais. Donc au final, si tu veux vraiment servir toi-même et de façon égoïste, ça veut dire que tu dois vraiment chercher ce qu'il y a de mieux pour toi, sers les autres. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que si tu aides les autres, eh ben, tu participes un petit peu dans un sens à ton propre développement et ton propre épanouissement. Exactement.